Chers amis, j'espère que vous allez bien. Moi, de mon côté, tout va bien par la grâce. Aujourd'hui, nous allons parler ensemble d'un sujet qui se fait de plus en plus rare dans notre société. Alors que nous vivons dans une société multiculturelle, nous devons cultiver cette chose-là qui n'est autre que la convivialité. Et oui, normalement, la convivialité devait être automatique chez chacun d'entre nous. Cependant, avec le temps, dans notre société, la convivialité se fait de plus en plus rare chez les adultes, tout comme chez les enfants. Cependant, vivre sans la convivialité dans la société, c'est la racine de tous les maux. Car l'homme, c'est un être sociable. Même si beaucoup d'entre nous pensent qu'on est de plus en plus, on est individualiste, on est égoïste avec le temps, avec les pressions de cette société, mais n'oublie pas qu'on est des êtres sociables, on devait apprendre à vivre ensemble, à s'aimer les uns avec les autres. Mais sans la convivialité, cela ne peut pas se faire. Convivialité, définition. En notre thème, c'est quoi la convivialité? On peut bon raconter, il faut être convivial, mais en fin de compte, c'est quoi la convivialité? La convivialité, mes amis, c'est la capacité que possède quelqu'un ou une société à faciliter, encore une fois, le vivre ensemble, la tolérance et les échanges réciproques des personnes et des groupes qui le composent. Par exemple, en France, on va trouver des Haïtiens, des Africains, des Arabes, des Portugais, des Italiens, etc., etc. Sans convivialité, sans le vivre ensemble, imaginez qu'est-ce qui pourrait se passer. N'est-ce pas vrai? Mais est-ce qu'on peut être tout être convivial? Oui, tout le monde peut être convivial. Il faut savoir juste la cultiver. Donc, qu'est-ce que c'est? Non, en fait, quand je pourrais dire que la convivialité aussi, c'est quelque chose qui ne coûte pas beaucoup, mais qui ouvre beaucoup de portes. Donc, en effet, je peux dire, c'est un peu gratuit. Je vais pas dire c'est gratuit totalement parce que même si une chose vous paraît gratuite, mais en effet, ça coûte quelque chose quand même. Donc, pour être convivial, il faut savoir déjà garder le sourire. Souriez, vous êtes filmé comme dit la publicité. Deuxièmement, il faut savoir dire merci. Lorsqu'on vous rend service, et vous ne pouvez pas payer la personne, c'est pas grave, mais dire merci avec un beau sourire, ça déjà, voilà. Ça c'est déjà beaucoup de choses. Troisièmement, savoir recevoir et partager. Il y a des gens qui n'aiment pas partager. C'est pas grave. Mais il y a des gens aussi qui n'aiment pas recevoir, c'est encore pire. Parce qu'il faut partager pour recevoir. Et il faut avoir le même amour que vous partagez. Il faut avoir ce même amour aussi pour recevoir. Quatrièmement, il faut dire bonjour, au revoir. J'ai souri parce que, en fait, quand il y a des gens, quand tu dis bonjour, on te regarde de la tête aux pieds comme si vous venez d'une autre planète. Parce que dire bonjour dans la rue à une personne, c'est bizarre dans cette société. On peut le dire. Cinquièmement, être à l'écoute des autres. Il y a des gens, c'est vraiment quelque chose de récurrent. Il y a des gens qui n'écoutent pas. Vous parlez avec cette personne, elle est déjà pressée pour donner la réponse sans avoir vraiment écouté ce que vous avez à dire. Il cherche juste le temps terminé et moi je te réponds. Non, il faut savoir écouter. On peut savoir écouter, ça empêche beaucoup de choses. Sixièmement, être une personne empathique et reconnaissante. Et oui, la reconnaissance, c'est vraiment très important. Il faut savoir dire merci, reconnaître quand quelqu'un vous avait fait du bien et être reconnaissant envers cette personne-là. Il y a des gens, ils prennent cette personne juste pour l'utiliser. Ils ont besoin de votre aide. Une fois terminé, basta, c'est fini. Point final. Même pas point virgule, point à la ligne, mais point final. Septièmement, savoir mettre en valeur les autres. Il y a des gens qui parlent toujours moi j'ai besoin, moi je veux, moi c'est comme ça, etc., etc. Mais et les autres? Il faut arrêter avec ça. Vous n'êtes pas seul sur la planète. Huitièmement, ne pas être égoïste. Voilà. C'est encore la même chose. Arrêtez de moi je veux, tout pour toi et puis les autres, rien du tout et puis vous vous sentez bien. Neuvièmement, accepter les autres avec leurs propres valeurs et leur culture. C'est-à-dire, il faut arrêter de forcer aux autres à assimiler ta propre culture ou votre propre culture. Non, la personne peut s'adapter, certes, parce que n'oublie pas que la personne a sa propre culture à elle-même et en plus sa propre identité. Vous ne pouvez pas référer à la personne, d'accord? Il faut arrêter de demander aux gens d'assimiler votre culture. Et vous, est-ce que vous allez assimiler leur culture? Non. Mais pourquoi? Pourquoi vous leur demandez de faire le contraire de ce que vous voulez que vous fassiez? Non. Il faut
Laissez la personne telle qu'elle est, avec sa propre valeur, sa propre culture, tout en s'adaptant avec votre culture. Et vous aussi, quand vous allez chez eux, vous allez s'adapter avec leur culture, tout en gardant votre propre identité. Et deuxièmement, surtout ne pas s'imposer aux autres. Il ne faut pas dire à la personne, vous devez faire ceci, tu dois faire cela. Non, vous ne vous imposez pas. Vous vous demandez la chose gentiment, avec sourire, et puis vous dites merci. Et puis, il y a autre chose aussi dans la convivialité. C'est quoi? La convivialité, je pourrais dire aussi, c'est une sorte de stratégie pour mieux vivre. C'est pas demander à la personne et des choses, et vous, en retour, vous ne faites rien. Par exemple, la dernière fois, j'ai rencontré une personne. Elle m'a dit, ah bon, vous savez, madame, je vous ai vu la dernière fois dans le bus, vous n'étiez pas trop loin de moi, mais vous ne m'avez pas appelé. Mais moi, excusez-moi, j'étais complètement ailleurs. Je n'avais pas vu la personne. Mais moi, je lui dis, mais vous m'avez vu, c'est très bien, mais pourquoi vous ne m'avez pas appelé? Elle était un peu gênée, elle sourit, j'ai dit, mais voilà, si vous voyez que je vous ai vu, je montais dans le bus et je t'ai rien dit et tout. Mais vous m'avez vu, faites ce que vous me demandez de faire. Pourquoi c'est moi? Parce qu'en effet, la personne était un peu plus âgée que moi. Pourquoi c'est moi automatiquement parce que vous êtes plus âgé que je devais aller vers la personne? Vers vous? Ben non, c'est réciproque. Si vous me voyez, voilà, bonjour madame, bonjour, comment ça va, etc., etc. Et moi, je fais pareil. Si je dis rien, peut-être moi j'étais ailleurs dans mes pensées, je ne vous vois pas la personne. Donc, la personne, elle n'attendait pas cette réponse de ma part, mais elle était quand même un peu gênée parce qu'en fin de compte, logiquement, c'est ça. Et en plus, il y a aussi des gens qui ne t'appellent pas. La personne a l'habitude de vous voir quelque part, ensemble, dans des lieux communs, etc. La personne ne t'appelle jamais. Après, une fois qu'elle t'a vu, ah ma chérie, vous savez, j'allais vous appeler et tout, etc. Après, pareil. Ou la personne t'appelle, c'est juste quand elle a besoin de vous, quand elle vous appelle et puis après, c'est fini, c'est mort. Mais écoutez, et ne soyez pas étonnés lorsque cette personne ne répond pas. Parce que la personne, écoute, et pardonnez-moi l'expression s'il y a des enfants qui écoutent, la personne, elle n'est pas bête. À force de l'utiliser à chaque fois, vous l'appelez, c'est justement lorsque vous avez besoin d'elle, à un moment donné, elle va comprendre que voilà, vous voulez juste l'utiliser pour régler vos propres affaires, vous n'avez rien à faire de lui s'il est en bonne santé, s'il va bien, etc. C'est pas une amitié, il n'y a pas de convivialité, c'est juste vous utilisez la personne pour vos propres besoins. Donc à un moment donné, la personne va comprendre votre stratégie de faire et puis ça va se terminer, d'accord? Donc, il faut arrêter avec tout ça. Parce que la convivialité, mes amis, c'est pas grand chose en soi. Ça coûte pas de l'argent, mais c'est juste du temps pour quelqu'un. Juste un sourire, juste dire merci, au revoir, et tout, etc. En plus, ça facilite toutes les choses. En plus aussi, et ça vous met pas dans une position délicate. Par exemple, il y a quelqu'un qui peut faire quelque chose pour vous. Vous attendez, c'est quand vous avez besoin de cette personne, vous l'appelez. Je suis désolée, la personne va dire non merci et je suis occupée, je ne peux rien faire. Alors que de temps en temps, vous appelez la personne, comment vas-tu, j'ai pas de tes nouvelles, et les enfants, et la famille, etc., etc., et le travail. Et puis ça va être plus facile pour vous le jour où vous avez vraiment besoin de cette personne pour vous aider à faire quelque chose. Bon, ça va couler tout douce et puis la personne va dire, ah mais voilà, cette personne elle est gentille, elle est toujours conviviale, elle a besoin de moi, moi je vais être disponible pour lui. Donc, mes amis, mes amours, cultivez la convivialité, même si notre société nous pousse à être vraiment individualiste, égoïste, haïssable comme on dit. Mais la convivialité, mes amis, allez, c'est presque gratuit et puis ça vous ouvre presque toutes les portes, pour ne pas dire toutes les portes. Merci, à très bientôt sur VPR Recop avec Magdala Brice à votre service.